Bonjour mes petits manants et bienvenue sur Romance avec un samouraï. Tu dois penser que je suis ridicule. Hey, reviens. N'est-ce pas? Tu ne m'aimes plus. Je secoue violemment la tête. J'ai remarqué l'ombre derrière toi. Quoi? Masamune cligne des yeux surpris par ma confession. Mais j'accepte tout de toi, même cette part d'ombre. Chihiro. Alors, et foi en moi toi aussi. Je ne serai tenté par personne d'autre. Perdant soudain sa retenue, Masamune me prend dans ses bras. Si fort que je m'étouffe presque. J'ai foi en toi. Je t'aime, Masamune. Nous partageons les mêmes sentiments. J'hausse la tête et il me fait basculer au sol. Masamune se tient au-dessus de moi et m'embrasse gentiment. Mais une douce chaleur se répand en moi. Je sais déjà que je vais m'abandonner complètement à l'extase. Oui, d'habitude, c'est un ticket de 2 minutes. Maintenant, c'est plus beaucoup 2 minutes. Hein. Masamune me déshabille. Une couche de tissu après l'autre entre ses baisers. Je veux que ma peau touche la tienne. Je veux sentir ta chaleur. Voir la Chihiro que je suis le seul à connaître. En disant cela, Masamune défait sa ceinture et fait glisser son kimono de ses épaules. Son corps nu et puissant merveille et m'embrasse. Pourquoi as-tu détourné la tête? Parce que je suis si nerveuse. Ah, ok. Moi aussi. Masamune pose ses deux mains sur le sol de chaque côté de ma tête et me visage. Ses yeux parcourent ma peau pâle, cela suffit à m'exciter. Je peux enfin t'avoir avec moi. Je devenais fou de ne pas pouvoir te toucher. Masamune me tient contre lui, s'allonge sur moi. La sensation de sa peau légèrement humide fait grimper mon sens de la réalité. Mon cœur commence à fondre. Je n'aurais jamais pensé qu'être ainsi avec quelqu'un pouvait être si tendre. C'est ma première fois. Ok, ouais. Il masse mes seins, oui, c'est ça. Tu deviens toute rouge. Émerveillé, il lâche mes tétons rougis. Ah, ne sois pas si brusque. Je sais que tu aimes ça. Et ça m'excite en plus. Ok. Il semble que ça l'excite encore plus. Je suis complètement à sa merci. Ta peau est aussi blanche que de la soie. Comme de la neige froide. Et pourtant si chaude quand je la touche. Même routine mordille la peau à l'extérieur de mes cuisses. Je suis intoxiquée de plaisir. Ben, en même temps, j'espère qu'elle est chaude. Tu sais. Sinon, elle serait morte, quoi. Bon. Oui, qu'est-ce que tu préfères? Quoi? Tu veux que j'arrête pour me concentrer autre part? Que je sois moins entreprenant? Ah, je ne sais pas. Alors laisse-moi m'occuper de tout ça. Laisse-moi te découvrir. Si je me retiens ici, tu aurais ce que tu veux. Ok. Oula. Ah, ok. Ah, mais non, mais c'est chaud là-dedans, quoi. Il lâche mon... Wow. Il lâche mon clitoris, la jeune, et le plaisir se mêle indistinctement, oui. J'ai comme cru voir un I, mais en fait c'était un I. Soudain, mon esprit se vide complètement, je jouis. Ah bah là, je ferai pas les sons, hein.
Plus tard dans la nuit, Matsumune se contente de me caresser gentiment sans aller plus loin. Après m'avoir fait jouer plusieurs fois, il murmure: nous entendrons que j'ai conquis tout le pays, question de principe. Matsumune j'acquiesce sans son incroyable décision et enfouis mon visage dans son torse solide. Un jour, nous ferons l'amour. Que m'arrivera-t-il en attendant? Je prends peut-être des risques, mais je m'en moque. Ok. Ah, ok, c'est une... Quelques jours plus tard, nous recevons une nouvelle bien difficile à croire. Le seigneur Nobunaga a été attaqué au temple Onoji. Donc, une mission. Bon, c'est quoi? Ah ouais, ça en prend. J'ai 5600. Il m'en manque 4000. Faut que j'aille au moins 10 000. 6 plus 300. Ouais, c'est ça, c'est 10 000 quoi. Parce que ça fait 900. 4 plus 5. Ah bah c'est ça, ça m'en prend 1000. Ok, je vous reviens. Et voilà, la mission est terminée. Donc, on continue. Un banquet de condoléances a été rapidement préparé. Mais autres, le seigneur Ieyasu et Matsumune sont en pleine réunion. En réalité, nous faisons semblant de festoyer en mémoire du défunt pour dissimuler nos discussions confidentielles. Aussitôt, une alliance Ieyasu et Matsumune se font. Le but combattre les troupes de Hideyoshi. Va-t-il y avoir une bataille? Le seigneur Ieyasu a déjà fini de rassembler les troupes de l'Est. Tout ce que j'ai à faire, c'est à prendre la tête de mon armée et à vaincre les soldats du seigneur Hideyoshi. Et ensuite, le pays sera presque à moi. Que prépare le seigneur Hideyoshi à ton avis? J'en ai discuté avec mes alliés et nous avons mis au point une stratégie. Oh, et je parie qu'elle va très bien fonctionner. Matsumune serait confiant. Bon, désolé, j'essaie de me placer. Le jour suivant, les troupes alliées des seigneurs Matsumune et Tokugawa reviennent à Ajushi pour mener une lutte mortelle. L'affrontement a semblé durer une éternité, mais l'affaire a été pliée en tout juste 3 jours. Parce que là, vous pouvez pas. Donc, si je... Voilà, l'affrontement, c'est ce que j'ai lu. Donc, on continue. La nuit du retour triomphant, la nuit, oui, ils tiennent un banquet de victoire. Oh, nous avons empoisonné les réserves d'eau de l'armée de Hideyoshi. Hideyoshi ne dit pas ça comme ça. J'ai juste contribué à une épidémie grâce à l'eau, rien de plus. C'est grâce à cela que vous avez gagné. Oui, mais je n'apprécie guère que ce soit l'idée du seigneur Matsumune. Ce plan a avant tout réussi grâce à mes connaissances en médecine. Oui, disons qu'on a gagné tous les deux. Le pays est à présent presque entre nos mains. Non, avant cela, il faudrait que tu t'occupes de moi. Matsumune est
étonné. Son expression se fait plus sérieuse. Vu l'apparence du seigneur Ieyasu, je ressens de la peur. J'abandonnerai le titre de souverain pour le seigneur Matsumune en échange de Moshiro. Quoi? Qu'as-tu dit? Je peux facilement m'emparer de tous les territoires si je le veux. Mais j'abandonnerai cette idée si je peux avoir Shiro à la place. Nous comprenons enfin ce que le seigneur Ieyasu veut dire. C'est vrai maintenant que j'y pense. Le seigneur Ieyasu est assez puissant pour devenir le chef s'il en a envie. Il semble n'avoir que faire du monde extérieur. Je n'avais jamais changé à ça jusqu'à présent. À mes yeux, ce n'est pas du tout un échange désavantageux d'une femme contre un pays. Comment peut-on comparer ces deux choses? Il dit qu'il choisirait une femme plutôt qu'un titre, aussi simplement qu'il pourrait commander à dîner. Il semble fragile et doux, mais la folie règne au plus profond de lui aussi, on dirait. Le véritable ennemi, ce n'était pas le seigneur Hideyoshi, mais le seigneur Tokugawa. Je me mets à trembler, mon visage blêmit. Alors, que vas-tu faire? Sans mon aide, Oshu aurait été complètement vaincu. Oh non! C'est une question à laquelle il est difficile de répondre. Matsumune doit prendre une décision compliquée. Lorsque j'ai réalisé ça, je bondis sur mes jambes. Laisse-moi vous montrer une danse de la victoire, monsieur. Shiro, ça me plaît aussi. Je vous dédie cette danse à tous les deux. À tous les deux, bon spectacle, messieurs. Je danse au milieu des sièges du banquet. Il faut que je songe à ce que je peux faire. J'ai pris ma décision. Je commence à bouger. Aussitôt qu'Anami commence à jouer du samisen et la musique s'élève dans l'air. Merci Kanami, mais que faire après ça? Je n'ai qu'une idée en tête. Mon esprit est troublé, mon cerveau embrumé. Sans le vouloir, je récite un poème qui décrit mes pensées. Chante. Si la promesse... Bon, je chanterai pas. Si la promesse gravée dans la pierre est difficile à honorer, alors je préférerais voir ma vie aujourd'hui m'échapper. Chantant avec force, je bouge mon corps gracieusement. Tu m'as dit que tu ne m'oublierais pas, même dans la mort. Je suis heureuse d'avoir occupé tes pensées, mais si je te gêne, je préférerais encore. Je me souviens de la signification de cette chanson. Cette danse paraît si triste, très émouvant. Ça m'a fait pleurer. J'ai peur Kanami. Je sens une présence démoniaque. Oui, en effet, le sujet de ce poème, c'est... Parmi les spectateurs, certains sont saisis d'émotion. Ce qui veut dire que j'ai exprimé ce que je pensais avec cette chanson, aussi bien que j'ai pu. Avec cette pensée heureuse qui hante mon esprit, c'est ainsi que je mets un terme à ma vie. Me concentrant sur le sens de la chanson, je retire l'épingle de mes cheveux. Shiro, Matsumune, je veux que le nom de l'homme que j'aime soit mes derniers mots. Avec force, j'enfonce l'épingle dans mon cœur et laissez-moi finir ma vie avec le sourire. Du sang coule autour du tatouage de Magatama, ou Magatame, je sais pas trop comment ça se prononce, où j'ai enfoncé la pointe.
Je ne peux tenir debout et finis par m'effondrer. Oh, ça c'est triste. Mais qu'as-tu fait? Masumi me prend dans ses bras et me pose sur ses genoux. Masumi, je t'ai dit que je prendrais la tête du pays pour toi. Si tu n'es plus là, ça n'a plus de sens. Mais si on ne fait rien, le Seigneur Ieyasu prendra les armes à son tour. Il est impitoyable. Le pays de Matsumune sera en danger à cause de moi. Je ne peux pas supporter cette idée. Tu me quittes alors. Oublie-moi. Même sans moi, tu pourras gagner. Cela sera même plus simple pour toi. Non, absolument pas. Je ne veux le titre de souverain que parce que c'est toi, Matsumune. Mon sang s'écoule de mon corps et mes forces me quittent. Non, non. Que se passe-t-il? Ton corps il devient si froid. Il me tient désespérément contre lui et pleure jusqu'à ce que sa voix résonne dans la pièce. Pourquoi je n'aurais jamais pensé qu'elle aurait essayé de se suicider? Le Seigneur Ieyasu nous regarde d'un air absent. As-tu déjà vu déjà vu quelque chose aussi beau? L'expression calme, il a l'air fasciné. Seigneur Matsumune, j'ai eu tort. On dirait que vous êtes unis par un lien indéfectible. Je renonce à Shiro, mais je coopérerai bien avec toi. Seigneur Ieyasu. Matsumune paraît concentrer toute son attention sur moi, sans entendre ce qu'il dit. Il me soulève rapidement. Ma vie est en danger. Pas trop. Inconsciente, je suis transportée dans la chambre de Matsumune. Je relève la tête à demi consciente et vois Matsumune les yeux fixés sur le plafond. Nagi, tu nous observes, pas vrai? Montre-toi. Pour toute réponse, un souffle se lève et Nagi apparaît devant Matsumune. Bonté divine, je ne comprends vraiment pas à quoi pensent les humains. Dit Nagi, l'air de rien, Matsumune lui lance avec défi. Je t'en supplie, sauve la vie de Shiro. Je m'emparerai de tout le pays. Je te l'offrirai, alors je t'en prie, sauve Shiro. Ça semble être un accord assez simple. Bon, ça répond à mes exigences. Voyons voir, je pourrais peut-être faire ça, oui. Il a un petit sourire tandis qu'une lumière brillante l'enveloppe. Lorsque je me réveille, le soleil s'est déjà levé. Je suis toujours tournée sur le côté dans les bras de Matsumune. Tu es réveillé? J'ai cru que j'étais mort. Non, Nagi t'a sauvé. Matsumune écarte rapidement mon col. C'est bien ce que je pensais. Le tatouage de Magatama a disparu. Oh, c'est ça, c'était Magatama. Ils ont fait une erreur tout à l'heure. Je ne suis donc plus une spirite. Exact, tu es libre à présent. Matsumune me tient contre lui, les yeux pleins de larmes. Je m'agrippe dans son torse et sanglote. Que c'est déprimant tout ça. Nagi apparaît. Bon, je t'accepte en tant que dirigeant du pays. Shiro est vraiment libre alors? Exactement. Il y a autre chose aussi. J'ai effacé les souvenirs de tous ceux qui auraient pu se mettre entre toi et la conquête du pays. Effacer les souvenirs, ça n'a pas posé souci. Je me suis dit que ça serait plus simple. Mais ce n'est pas grave. J'ai découvert quelque chose d'intéressant. J'ai décidé de te libérer de ta charge de spirit, mais j'ai aussi choisi de rester à tes côtés.
Les gens qui t'entourent sont plutôt uniques en leur genre. Nagui disparaît avec un sourire plein de sous-entendus. On dirait que je suis vraiment libre. Cela veut dire que plus personne ne nous dérangera. Ma souvenir me fait face et me dévisage. Je ne me retiendrai plus. Je t'en prie, ne te retiens plus. Ah mais non, malgré ma gêne, je me jette dans ses bras. Un peu surpris, ma souvenir me rattrape malgré tout. Ah, déjà, j'avais pas remarqué. Ah bah oui, c'est vrai, 20 minutes. Ah oui. Donc, du coup, c'est ainsi qu'on va se terminer. Je vous dis à plus. On se retrouvera dans d'autres vidéos.